Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. C'est parti pour notre dernière émission de la saison, puisque le rallye du Var, la conclusion de cette saison 2025, c'était le week-end dernier, vous le savez. Et cette émission lancera la dernière soirée du CFR. On vous donne rendez-vous également à partir de 21h sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club sur un format de 52 minutes avec Antoine Arlot pour tout revivre de ce rallye du Var. Dernière manche de ce championnat de France des rallyes 2025 qui a largement animé les débats. Parmi les choses à retenir de ce rallye du Var, eh bien, c'était la présence de toutes les coupes de marque pour la troisième fois de la saison sur ce championnat de France des rallyes. Nous avons pu compter sur l'ensemble des concurrents engagés sur ces différents tableaux, et ça tombe bien puisque c'est justement avec les principaux intéressés de ces coupes de marque que nous allons passer un petit peu de temps. Les vainqueurs des différentes coupes de marque sont à nos côtés. Vainqueur des coupes de marque et des classements annexes des coupes de marque. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On commence déjà avec celui qui remporte cette année la SMRC 4. Salut Benjamin Sterling. Salut à tous. Merci à toi de nous accorder un petit peu de temps. Un autre pilote de la région Grand Est, qui est à ta droite justement, ou à ta gauche si on regarde, et à ta droite pour toi, on va dire, dans l'écran, c'est le vainqueur du Clio Trophy France, Johan Corderan. Salut Johan. Bonsoir à tous. Et puis juste en dessous, on retrouve le vainqueur de la catégorie RGT sur le trophée Alpine Elf Rally, Grégory Fontalba. Ça va Grégory ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Et puis à vos côtés, un petit jeune, le lauréat Rallye Jeune FFSA Yako 2024 pour la saison 2025, vainqueur de la SMRC 6, Paul Couturier. Ça va Paul ? Ça va très bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, messieurs, merci en tout cas de nous accorder quelques minutes. On va en profiter pour revenir justement sur, dans un premier temps, ce rallye du Var qui a été assez exceptionnel d'intensité. Cette saison 2025, vos saisons 2025 respectives, on va en refaire un petit peu le fil et puis on parlera quand même de l'avenir, bien sûr, puisqu'on est déjà, j'imagine, pour vous tous orientés vers la saison prochaine. Ma première question, Benjamin, elle est pour toi. On va parler de ce rallye du Var, justement, qui s'est arrêté un petit peu plus tôt prévu, malheureusement. On rappelle que tu avais déjà assuré l'essentiel, tu avais déjà assuré les points qui te permettaient de remporter officiellement cette SMRC 4 2025. Malheureusement, une sortie de route. Au Var, ça se termine pas exactement de la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'on retient finalement ? Est-ce qu'on retient, je dirais, le rythme affiché tout au long de la saison, ou cette petite erreur est quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, atténuer peut-être la confiance au volant prochainement ? Non, bah ouais, on va retenir les bons moments de la saison. On a fait, ouais, comme tu dis, une belle pointe de vitesse cette année. On a réussi à aligner beaucoup de choses durant toute la saison qui ont fait que tout s'est très bien déroulé pour nous. Sur certaines courses, nos concurrents ont eu quelques petits soucis, mais on a été réguliers et ça a bien payé. Donc ça, on est très content. Et puis la mésaventure du Var, c'est de l'expérience et c'est pas un mauvais souvenir. Et ça permettra par la suite de plus reproduire cette petite erreur. Bon, on espère, en tout cas, on te le souhaite, on vous le souhaite avec Florence que cette erreur ne se reproduise pas. Tu peux nous en parler un petit peu, tu peux nous dire ce qui s'est passé concrètement ? Ouais, on a analysé ça au plus vite et puis tout simplement, pas plus compliqué que ça qu'en reco, j'ai fait une erreur de prise de note sur ce virage, je l'ai mal noté. Et du coup, ce qui est fait que quand on est arrivé à vitesse élevée en course, j'ai commencé à débraquer mon virage alors que j'y voyais pas la sortie, mais
faut pas perdre de temps entre le gaz et les freins, et du coup j'ai réaccéléré trop tôt par rapport à la sortie de mon virage, et j'avais déjà ouvert mon volant, et du coup ce qui fait que je vois que la sortie n'est pas encore là, je remets du volant, et j'étais déjà lancé et motivé sur mon accélérateur, du coup j'ai sous-viré, et je suis allé débroussailler les bas-côtés varois, et on a fait un petit tonneau en l'air. D'abord, on a touché une souche à l'arrière qui nous a cassé une roue. Après, on a pris un arbre semi de phase, on va dire. Et celui-là nous a fait faire un joli petit tonneau en l'air, le baptême. Et ensuite, on a ratterri sur l'arrière de la voiture. Et on est venu après se caler contre un autre arbre qui nous a empêché de dégringoler encore plus le talus. Et voilà, la péripétie. Bon, ok, ça va, ça se termine pas trop mal, on va dire. Ça aurait pu être pire, et puis surtout l'essentiel étant que vous alliez bien avec Florence. Pour la voiture, écoute, tu peux toujours faire une petite lettre au Papa Noël pour la réparer, peut-être pour la remettre en vente, je ne sais pas, pour ce qui est des prochains projets. Alors, Benjamin, en plus d'être, je dirais, originaire de la région Grand Est, comme Yoann Corburan, vous avez tous les deux un point commun, puisque vous êtes tous les deux désormais vainqueurs du Clio Trophy France, qui t'était imposé il y a de ça 2 ans, Benjamin. Yoann, c'est toi qui, à l'issue de ce Rallye du Var, réussit à remporter cette édition 2025. On va reparler bien sûr du fil conducteur de cette saison, mais j'aimerais quand même qu'on se replonge sur la fin de ce Rallye du Var. Et on a une pensée, bien sûr, pour Julien Deslauriers, qui a été ton principal adversaire tout au long de la saison, qui est parti à la faute, malheureusement, dans la dernière spéciale du dernier rallye. Ça t'a, on va dire, je vais pas dire ouvert les portes du titre, parce que ce titre est largement mérité. Tu as travaillé d'arrache-pied tout au long de la saison. Mais quelle saison on a vécu, et puis quelle finale. J'ose même pas imaginer l'intensité de ce que tu as dû ressentir au moment du point stop de Colobrières. Est-ce que tu peux nous le raconter, tout simplement? Oui, après, voilà, on est arrivé au Rallye du Var quand même assez confiant parce qu'on avait fait une bonne séance d'essai avec le team David Auto Compétition le lundi, où c'est qu'on avait réussi à trouver des bons réglages, donc grâce à leur travail. Et le Rallye du Var, il s'est passé comme tout le restant de la saison en fait, où c'est que avec Julien, c'était un coup toi, un coup moi, comme ça a été absolument toute la saison. Et on est arrivé au départ de la dernière spéciale avec un écart au championnat de 0,5 points en fait. Et avec les points performeurs, on savait tous les deux en fait que celui qui finirait l'un devant l'autre dans la spéciale de Colobrières serait titré. Donc en fait, sur la ligne de départ, tu te dis c'est là qu'il faut sortir la spéciale de ta vie en fait. Oui, parce que et malheureusement pour c'est eux, important de le préciser, au-delà du résultat final du rallye, c'est-à-dire que ça se jouait non pas sur le classement général du rallye à l'arrivée de la spéciale, mais bien sur le classement de la spéciale. C'est ça qu'il faut aussi. oui, voilà, c'est ça. Là, ce coup-là, on n'était plus obligé entre guillemets, de gagner la manche devant lui. Il fallait juste que, soit lui ou soit moi soit devant l'un et l'autre dans la spéciale de Colobrières, la dernière, pour être titré. Voilà. Et malheureusement pour eux, ils sont sortis 2 kilomètres après le départ. Ensuite, quand on les a vus, ça a été très compliqué pour nous parce qu'on savait qu'il fallait absolument finir pour être titré. Donc, c'est une situation pas facile non plus, parce que rouler doucement, tu fais que des conneries. donc voilà, c'était pas simple. Donc, quand on a passé la ligne d'arrivée, effectivement, c'était chargé d'émotions quand on a passé le point stop de l'arrivée et qu'on savait qu'on était titré. Malheureusement, voilà, on aurait préféré qu'ils ne sortent pas et que ce soit le meilleur qui gagne à l'arrivée, en fait, entre guillemets, au chrono, on va dire. T'aurais préféré gagner comme ça ou perdre avec Julien à l'arrivée et vous deux? question difficile. Ça, c'est difficile. Après, voilà, la sortie et l'erreur fait partie du rallye. Nous, on a fait... moi, j'ai craqué, on va dire, j'ai fait la boulette au Mont Blanc. Voilà, ça y a profité aussi indirectement. Voilà, ça fait partie du rallye malheureusement et c'est sûr que tu prends le départ de la dernière spéciale tous les deux en sachant qu'il faut faire le meilleur temps. Au rythme où ça va, l'erreur est facile. C'est sûr. Donc ils peuvent être fiers d'eux aussi, voilà. Carrément. Il faut les saluer, Julien Deslauriers et Amandine Brunel qui vous ont offert une adversité assez exceptionnelle durant toute cette saison. Et on rappelle d'ailleurs que ta première victoire de l'année, c'était au Roche-Charbonnière, c'était avec Florence Tiern, justement, dans le baquet de droite.
C'était vraiment Je la remercie. grande test connection, hein, on peut dire ça comme ça. Alors on va redescendre un petit peu plus dans le sud, hein, messieurs, si ça vous dérange pas, puisqu'on va parler justement aussi de ce final dans le cadre du trophée Alpine El Frani. Alors on le rappelle, bien sûr, cette année en 2025, le trophée Alpine El Frani était scindé en deux catégories, la catégorie GT+, qui revient à Raphaël Astier, et la catégorie RGT, qui était encore en jeu. Tu avais eu, Grégory, une balle de match dès Vendôme sur le Cœur de France. Malheureusement, petit souci mécanique était venu entraver la machine. J'ai envie de te dire un petit peu la même chose que ce qu'était en train d'évoquer Johan concernant la dernière spéciale de Colobrières à partir du moment où il n'avait plus qu'à terminer. Toi aussi, tu n'avais plus qu'à terminer, tu n'avais plus qu'à faire ce rallye du Var, mais c'est pas forcément la situation la plus simple à gérer, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est une situation en fait, c'est une situation sur laquelle on n'est pas spécialement préparé finalement. On est souvent là pour démarrer un rallye puis attaquer et finir en tête à coups de gros chronos. Alors que là, cette fois-ci, l'objectif, c'était ne pas sortir déjà, parce que sous rouler, on fait des boulettes. J'ai fait un tête à queue à la première épingle, par exemple. Où moi, ma grosse crainte, c'était la crevaison. On n'a qu'une roue de secours dans l'Alpine. Quand on avait plusieurs spéciales d'affilée avec des risques de crevaison, c'était un gros problème. Enfin, pour moi, c'était un gros problème de gestion. D'ailleurs, j'ai Thierry Gillet là, du team qui m'a vu passer un spécial et il m'a confié à l'arrivée que il m'avait jamais vu rouler aussi lentement. Mais l'objectif, c'était chaque trou, mais j'avais demandé à mes ouvreurs de me noter en fait toutes les cordes avec trottoir pour pas y rentrer dedans, quitte à sacrifier les vitesses de passage, se mettre hors trajectoire, mais voilà, de pas les mettre les roues là où il fallait pas. Ouais, ok, bien sûr, on comprend et évidemment assurer l'essentiel. Ça aurait été quand même une belle confrontation tout au long de cette saison. Il y a eu pas mal d'intervenants divers et variés. On va en reparler dans quelques instants, Grégory, au moment d'évoquer cette saison. Et puis, on va donner la parole également aux plus jeunes d'entre nous, même, on peut le dire, Paul Couturier. Il y a un an, Paul, tu allais t'apprêter en fait à débuter en compétition puisque tu venais simplement de remporter les sélections rallye jeunes avec Sayako. Un an plus tard, te voilà donc vainqueur de ta première Coupe de Marque grâce à ce résultat du côté du rallye du Var. Alors, même chose aussi que Johan, même chose que Grégory te concernant. On salue Antoine Jarreau, l'autre lauréat rallye jeune FFSA Yako de ta promotion, je dirais, qui lui aussi a été victime d'une sortie de route. Donc, de ce fait, tu n'avais plus qu'à terminer, mais là, pour le coup, voilà, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément des situations qu'on connaît à ton âge avec, je dirais, pas toute l'expérience encore du sport automobile. Non, ouais, c'est sûr que le rallye du Var, on était parti, on n'avait que 3 points d'écart au championnat. Donc c'était vraiment, on savait quoi faire, il fallait finir devant Antoine et rien d'autre. Après, une fois sa sortie et puis son abandon malheureux, on avait le championnat gagné. Mais avec toute l'équipe, on s'est dit, pour justement éviter de faire des bêtises et autres, on avait décidé de continuer de rouler. Il m'a dit que c'était le mieux à faire dans la situation, continuer à être concentré, continuer à rouler. Et c'est ce qu'on a plutôt très bien fait jusqu'à la dernière spéciale où au final on finit à 14 secondes du premier Tristan Pierry alors qu'on a crevé 2 fois dans le week-end. Donc c'est plutôt chouette, en sachant que Tristan est un garçon avec pas mal d'expérience. Il l'a démontré justement par le passé, avec notamment de belles performances du côté de la finale de la Coupe de France des rallyes. On va reparler, on va essayer de se replonger de manière un peu plus générale sur le chemin que vous avez parcouru, messieurs, pour aller concrétiser ce titre. Benjamin, c'était un peu la saison, je ne vais pas dire de la dernière chance pour toi cette année, même si je te vois sourire, donc on peut considérer que c'était un peu la saison de la dernière chance. On rappelle, il y a 2 ans, tu as été vainqueur du Clio Trophy France, tu as été pilote officiel Alpine Racing, et donc tu t'es lancé ce défi sur vraiment la toute fin par rapport à ton âge, ta toute fin d'éligibilité, on va dire, à la dotation suprême que tout le monde cherche à avoir du côté de la SMRC4. L'année prochaine, tu vas avoir la possibilité de rouler dans une voiture de la classe Rallye 2, ça aussi on va en parler dans quelques instants. Mais moi j'aimerais que tu nous expliques comment tu as préparé cette saison
et comment tu as accepté finalement peut-être pas de redescendre d'un étage, mais accepter ce challenge de se remesurer encore une fois à des pilotes dans une équipe de marque. Ouais, ben, comme tu l'as dit, c'était un peu la saison de la dernière chance et on a essayé de peser un peu les pour, les contre, faire un peu le tour de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, ben, comme tu dis, si on veut rouler dans une voiture de la classe Rallye 2, ben, c'était ce qu'il fallait faire. On prenait des risques parce que bon, ben, être pilote officiel et te relancer dans une coupe de marque, ben, c'est prendre des risques quand même. Et du coup, on s'est dit bah hop, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Le travail, on sait ce qu'il faut à peu près faire pour être bon. On l'avait fait auparavant, donc on s'est dit bon ben on a remobilisé un peu les personnes qu'on avait autour de nous les années auparavant. On a continué avec PH Sport et puis voilà, on s'est mis en route pour travailler sur 6 rallyes et tout donner. Et donc du coup ben on s'est lancé un peu à l'assaut de cette saison. On commence un peu mal la saison en voulant préparer le rallye du Touquet par chez nous. Je pense les réflexes de la rallye 3 étaient encore un peu présents sur l'asphalte et du coup ben, la 208 c'est pas une 4 roues motrices donc ça s'arrête un poil moins bien. Et du coup ben, on fait 3 spéciales et pareil on touche une chicane, on se pose dans un talus, rien de méchant. Mais bon pour avant le Touquet ça mettait pas la confiance au plus haut niveau. Et ensuite ben, on a repris confiance. Enfin, on a refait une petite séance d'essai avant de partir au Touquet. On part au Touquet et puis on fait un très très beau Touquet. Je suis super content parce que c'est pas d'habitude un rallye où je suis très vite là-bas. Et puis là, cette année, on a réussi à bien le travailler et être perfo, faire le premier scratch tout de suite en arrivant. Et ça, pour un championnat, en cas d'égalité en fin de championnat, ça joue beaucoup la première spéciale. Donc voilà, on fait un super Touquet, on le gagne. Mathématiquement parlant, on le gagne pas vu que Quentin avait posé son rallye plus, mais c'est pas grave, c'était une victoire quand même. Et ensuite, on savait qu'avec la terre, on allait un peu pêcher. Donc on a essayé de limiter la casse sur la terre, de donner ce qu'on pouvait faire. Fini avec une 7e place, c'est toujours des bons points à prendre pour un championnat. Et ensuite, Vosges et Mont-Blanc enchaînent 2 victoires de suite à la maison et la maison de cœur, on va dire, Morzine. Donc voilà, la saison se déroulait plutôt très bien. Ensuite, le cœur de France, quelques faits de course des concurrents fait que on se retrouve dans une situation où il suffisait de finir troisième ou sur le podium pour être titré champion. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas pris de risque. On est allé au bout du cœur de France derrière Romain et Mathéo. Et donc voilà, donc on a été titré à l'issue du cœur de France. Et ensuite, le VAR, voilà, on vient d'en parler juste avant. Donc pas le VAR qu'on souhaitait faire. Mais c'est pas grave, on a quand même pris du plaisir sur les 3 spéciales d'avant et c'est quand même une bonne saison. C'est le titre, comme tu dis, que beaucoup viennent chercher en SMRC4. Du coup, on a réussi à l'avoir. On a fait une superbe saison. Tout le monde a fait du très très gros travail, que ce soit Flo, l'équipe, notre équipe du coup familiale qui nous suit sur la préparation de la voiture entre les manches et tout. Donc non, tout le monde a très très bien travaillé, tout s'est aligné et la victoire en fin de saison, donc ça c'est tip top. Ouais, vous pouvez en être fier en tout cas et bravo pour ce gros bilan, c'est clair. Vous avez été impressionnant sur l'asphalte. Johan, j'ai envie de finalement là aussi de revenir un petit peu là-dessus. On rappelle qu'avant le rallye du Var, vous étiez à 2 victoires chacun avec Julien justement. Alors c'est sûr qu'on sait que le trophy c'est une compétition qui a toujours été très très disputée. J'ai l'impression quand même que cette année on est allé encore un peu plus loin dans la bagarre tellement les écarts étaient réduits. Il y avait moins de 2 secondes 5. On rappelle par exemple entre les 3 équipages de tête à l'arrivée sur le rond de Charbonnière avec en plus de ça Valentin Assembly qui s'était greffé à vous. Vous n'êtes pas lâché de la saison. Ça a été énorme. C'était l'une des plus belles bagarres de l'année. Comment tu l'as vécu toi de l'intérieur tout au long de cette saison? Oui, c'était énorme. Après le début de saison commençait pas forcément bien puisque Pauline s'est blessée juste avant le Charbot. D'où le fait que j'ai été demandé à
Il faut savoir que Flo n'avait jamais roulé avec quelqu'un d'autre que Benjamin, donc c'est un bon défi pour elle aussi. Donc voilà, après on avait fait nouvelle équipe et tout, donc avec David Otto avant le rallye. Donc on est quand même arrivé confiant. Le Charbot, ça a été compliqué parce que c'était bagarre à coup de dixième. Il faut ça encore repris, je crois, le départ de la dernière spéciale avec 5 dixièmes d'écart, un truc comme ça, ou 4 dixièmes. Donc c'était vraiment chaud. Donc voilà, on arrive à remporter avec Flo ce premier rallye, ce qui était super bien pour un premier rallye ensemble. Et en plus, le partage d'expérience des deux a été vraiment génial. Ça m'a apporté beaucoup. Donc voilà pour la suite de la saison. Ensuite, après, on est arrivé au Rouergue où j'étais très confiant et où j'ai retrouvé Pauline. Et là, malheureusement, on a été perfo quand même sur tout le rallye, sauf que j'étais mauvais dans une spéciale qu'on comprendra. Enfin, je sais toujours pas trop pourquoi, mais cette nouvelle spéciale, la première et les deux passages en fait où c'est qu'on s'est fait tuer par Julien. Donc après, c'était compliqué de revenir, donc on finit deuxième. Ensuite, on est arrivé au Mont Blanc où c'est un rallye que j'apprécie particulièrement. Et je l'avais bossé à mort, sauf que voilà, j'ai fait la boulette dans la première spéciale, malheureusement. Merci encore à tous les spectateurs qui ont œuvré pour nous sortir du trou parce que c'était vraiment pas gagné. Et ensuite, on est reparti et on finit meilleur performeur quand même du rallye, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'il compte? Et Il va compter. ouais, tout à fait. Et ensuite, je remercie aussi toutes les personnes qui ont œuvré pour qu'on soit au départ du Cœur de France, parce que la voiture était quand même pas mal abîmée. Donc, il y a eu pas mal d'heures de travail et tout pour qu'on soit au départ. Donc, on arrive au Cœur de France avec Pauline, où vous savez qu'on n'avait plus le droit à l'erreur, en fait. Donc, il fallait absolument, entre guillemets, gagner devant Julien. Chose qu'on a réussi à faire, mais pareil, sur une bagarre à coup de dixième, on n'arrivait pas. Et ensuite, voilà, il est arrivé le VAR, comme disait Benjamin, où c'est que on sait la suite et c'est déjà été expliqué, mais voilà. En tout cas, je remercie beaucoup tout le monde, toutes les personnes qui ont œuvré pour cette saison et Pauline aussi qui peut être fière du chemin qu'elle a parcouru parce qu'elle a trop géré et en plus, on va dire à part, elle fait aussi troisième avec son autre pilote sur la terre du Clio Trophy, donc c'est plutôt des belles performances. Ouais, c'est clair, avec Thomas Eustachio notamment, donc elle a très très bien performé. Grégory, toi, cette saison, tu as vu passer pas mal de monde aussi dans ta catégorie. Alors, il y a la championne de France des rallyes 2025, elle n'était pas encore championne de France 2025 au moment du début de la saison, bien sûr, Mireille Liguera. Il y a également Florian Bernardi qui est venu, je dirais, t'embêter un petit peu. J'imagine du coup que durant cette saison, les objectifs ont été à chaque fois un petit peu revus dans un sens ou dans un autre parce que la gestion de course finalement n'était jamais vraiment la même. Ben oui, effectivement, sur le papier, en début de saison, clairement, Flo était leader. Pour moi, c'était la référence. Il n'a pas pu faire le Charbot, donc on en a profité de gagner cette manche et prendre un peu d'avance, mais à l'Antibes, il a de suite remis les pendules à l'heure. On a vu qu'on avait un gros gap encore à passer si on voulait être au contact pour pouvoir se batailler avec lui et lui mettre la pression. Donc avec Stéphane, mon copilote, on a repris un peu notre façon de travailler nos notes pour essayer d'arriver sur les rallyes le plus efficacement possible. Et puis on a vu que les chronos petit à petit se rapprochaient de Flo jusqu'au Mont Blanc où là on commençait un coup lui, un coup nous. Bon, quand il sort, il est quand même un petit peu en avance d'une vingtaine de secondes, il me semble. Mais voilà, on était au contact et il nous a forcé à sortir un peu de notre zone de confort et du coup d'être le plus efficace possible tout en essayant de rester sur la route quand même. Puis après, une fois que le Mont Blanc est passé, on avait quand même un petit peu d'avance, mais en fait après on s'est aperçu que dans une coupe, il n'y a pas que les chronos et le temps, ou la gagne à la fin du rallye. Il y a aussi de la longévité. Et là, quand on a commencé un petit peu à faire les comptes,
ben, on s'est aperçu qu'il y avait un équipage qui performait aussi et qui était toujours présent, qui marquait des points à chaque fin de rallye. Et ça nous a du coup contraint d'aller au Cœur de France pour marquer un maximum de points. Bon, avec ce qu'on sait, la mésaventure qui nous est arrivée sur une réception, sur un jump, on a cassé le moteur. Du moins la culasse s'est ouverte, du coup ça a mis le feu à la voiture, donc on a été contre à l'abandon. Donc notre marge confortable s'est considérablement réduite, au point que finalement au VAR, effectivement, on n'avait pas besoin de gagner le rallye pour être titré, mais il fallait quand même absolument finir. C'était la condition pour récupérer cette coupe. Donc ça a été un rallye un petit peu finalement compliqué entre la gestion de l'auto, être certain qu'elle soit fiable. D'ailleurs, Franck de FS Mecasport, il a revu à 2 fois tous les couples de serrage de la voiture avant qu'elle parte au VAR. Et puis moi, il fallait absolument éviter tout accident ou tout risque de crevaison. Donc ça a été un rallye de gestion. Mais après voilà, c'est ça la coupe, ça permet aussi d'être des fois sur la retenue, et puis des fois il faut tout donner, tout lâcher pour aller chercher le chrono. Ouais, il fallait faire preuve de prudence, on va dire, et puis quand même rester bien sûr dans le coup. C'est certain. Paul, te concernant, on le disait, vainqueur de la SNRC6, une saison, un championnat qui a débuté un petit peu plus tard que les autres, puisque c'est au rallye Vosges-Grand Est que tu as débuté cette saison. Avant cela, il y a eu pas mal de rallyes de préparation, des rallyes nationaux et régionaux. C'est vrai qu'arriver tout de suite dans le grand bain, quelques mois après seulement avoir été intronisé pilote de course dans une telle coupe de marque avec, je dirais, autant de monde autour, c'est pas forcément simple. Non, c'est clair. Après, à la base, je m'étais pas donné pour but de gagner cette saison, en fait. Je voulais vraiment me laisser le temps de vraiment apprendre correctement, avoir de vraies bonnes bases. Et en gros, le but, c'était une saison pour apprendre, une saison pour gagner. On va dire que j'ai un peu grillé les étapes, sans trop le vouloir, et juste en étant régulier. La seule fois où on n'a pas réussi à finir les rallyes, c'était sur soucis mécaniques. Sinon, il n'y a pas, comme disaient toutes les personnes de rallye jeunes, ma seule bêtise de l'année a été un rétro, une boule de paille à la finale des rallyes. Donc on va dire que c'était une très bonne saison pour nous et que ça nous met bien en jambes pour la saison prochaine. Je vais pas dire que je vais essayer de faire comme Benjamin parce que je pense que ça va être un peu compliqué. Mais non, en tout cas, on va essayer de s'appliquer, de suivre les consignes et de toujours apprendre et toujours apprendre. Bon, en tout cas, tu prendras toi aussi le chemin de la Grand Est Connection. Voilà, on va dire ça comme ça, pour essayer de faire comme Benjamin et dans l'esprit comme Johan. Ce sera pas tout à fait avec la même famille. Et ne t'inquiète pas, Paul, la Ligue Normandie t'enverra la facture de la botte de paille que tu as endommagée. On va parler, avant de se quitter, messieurs, de ce que vous allez faire en 2026, si tant est que vous sachiez tous exactement ce que vous allez faire. Pardon, il y en a un qui est certain de savoir à peu près dans quelle voiture il va rouler et sous quelle structure. C'est toi, Benjamin, bien sûr, je me rappelle, ta victoire dans le cadre de la SMRC4 t'offre un volant dans une Citroën C3 Rallye 2 la saison prochaine. Tu as déjà dévoilé concrètement au travers d'une soirée de présentation que ça serait sous la structure de Bernard Thiat. Donc on connaît à peu près la voiture, on connaît à peu près le team, on connaît à peu près les couleurs. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est ce que tu as de prévu en termes de rallye. Est-ce qu'on parle des 9 manches de championnat? Est-ce qu'on parle d'un petit peu moins et que tu vas essayer de compléter? Explique-nous tout. Je te laisse nous en parler. Ouais, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, on a gagné la saison. Une grande partie de la saison aidée par Stellantis. Michelin Motorsport nous font un très très gros cadeau pour l'année prochaine. Et du coup, ensuite, on a un petit peu à compléter effectivement de notre poche pour finir la saison. Et bon, c'est sans compter aussi sous tous nos partenaires, sous Minerva Oil qui
qui sont là pour nous aider à une grosse aide. Et du coup, ce qui permettra que toutes les aides mises bout à bout de chacun et chacune permettent de faire les 9 manches l'année prochaine au volant du coup de la C3. Donc ça, c'est pour nous exceptionnel. C'est trop chouette. C'est vraiment un rêve de petit garçon qui se réalise et de petite fille aussi, parce que Flo aussi, c'est aussi son rêve de pouvoir un jour monter dedans. Et donc là, se dire que l'année prochaine, on va avoir un nouveau constructeur, enfin être sous les nouvelles couleurs d'un nouveau constructeur et d'avoir cette voiture entre les mains, c'est dingue. Et c'est pour ça que une fois la 208 vendue, on va se mettre au travail et vraiment préparer la saison de la meilleure des manières et garder ce qu'on sait faire de mieux, régularité, apprendre, parce que là du coup je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à apprendre, ça va être très très différent, mais super intéressant, ça je l'imagine déjà. Et puis comme on m'a dit la colobrière au restaurant, de garder notre sourire pour l'année prochaine, ça sera très important, donc ça on va le garder encore. Il n'y a pas de raison, en tout cas, j'imagine qu'au volant d'une telle auto, le sourire, tu vas l'avoir. On te souhaite, en tout cas, on vous souhaite avec Florence le meilleur dans cette nouvelle aventure. Et puis, celui ou celle qui voudra acheter la 208, il fera une affaire, parce que ça fait 2 ans d'affilée maintenant que cette voiture gagne la SNRC 4. On rappelle, c'était déjà la voiture de Lucas Darmezin en 2024. Donc, lauréate à nouveau en 2025 par ton intermédiaire. Celui qui misera là-dessus en 2026 aura peut-être une longueur d'avance. Johan, à l'inverse de Benjamin, par contre, toi, tu ne disposeras pas d'un volant officiel par le biais de cette victoire en Coupe de Marque l'année prochaine, puisque dans le cadre du Clio Trophy France, ce gain est réservé au lauréat junior. C'est Lucas Zielinski qui aura le privilège d'évoluer sous les couleurs d'Alpine Racing. Est-ce qu'on repart pour un tour l'année prochaine parce que la bagarre avait été géniale, parce qu'il y aura peut-être Julien aussi, parce qu'il y aura peut-être d'autres clients avec toi dans ce Clio Trophy France, ou est-ce que tu as peut-être d'autres projets, peut-être que l'on reverra la C2, je ne sais pas. Dis-nous ce que tu prévois pour 2026. À l'instant T, il n'y a rien de vraiment prévu officiellement. Je vais faire un clin d'œil à mon qui nous a qui a trouvé une catégorie en fait avec Julien où c'est qu'on est dans les JV, donc jeunes vieux. Et malheureusement, je ne suis pas junior, donc on a beau avoir gagné le général et être meilleur performeur, on n'a même pas une voiture pour une manche, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà, si on nous l'autorise, peut-être repartir quand même en Clio Trophy l'année prochaine pour redéfendre les couleurs de David Auto et voilà les aider peut-être à avoir une deuxième fois le titre. Ou alors, je sais pas, un trophée Michelin amateur, mais il faudrait changer de voiture, donc peut-être plus compliqué et plus de temps avec mon métier. Donc voilà, mais dans tous les cas, il n'y aura pas la C2, puisque la C2, il faut savoir qu'elle était vendue en pièces, donc je n'ai plus la C2, malheureusement, donc elle ne ressortira pas. Donc voilà, à voir, on va réfléchir à tout ça et on va essayer de trouver quelque chose à faire, mais dans tous les cas, vous nous reverrez l'année prochaine, c'est certain. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et si, admettons, il n'y aurait pas de Clio Trophy, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te brancherait? Tu parles du trophée Michelin, mais est-ce qu'il y aurait une voiture qui te brancherait pour faire ça, par exemple? Après, pour gagner le trophée Michelin, je pense qu'il faudrait une 208 Rallye 4 un peu comme Benjamin. Je sais plus la vendre. Et voilà, puis une bonne. C'est vrai qu'après c'est compliqué parce que j'ai réalisé pour ma part le rêve ultime, je pense, de tout pilote, de remporter un jour une formule de promotion. Quand t'as tout le monde la même voiture, quand t'en prends 10 à l'arrivée, tu peux pas dire il a une meilleur moteur ou je ne sais quoi que moi. Voilà, quand tu les as pris, c'est que t'as été moi. Je vais bien trouver d'autres challenges à accomplir parce que j'ai besoin de ça dans ma vie, mais je sais pas encore à l'heure actuelle. Bon, écoute, on croise les doigts en tout cas et on ne doute pas un instant qu'on te reverra et en tout cas, peu importe le classement dans lequel tu atterriras, ça fera forcément frissonner tes futurs adversaires. Grégory, on me rappelle que ça fait depuis quelques années maintenant que tu évolues avec cette Alpine au format RGT. C'est vrai que l'Alpine en elle-même, le produit Alpine a un petit peu évolué. Il y a possibilité de la quitter, on va dire ça comme ça. Non pas de s'en défaire, mais justement de l'optimiser. Et si c'était ça finalement l'avenir pour toi, est-ce que tu aurais peut-être quelques petits projets à ce propos?
Ben oui, effectivement, c'est un petit peu le projet qu'on est en train de monter en cette fin de saison. Ça serait probablement de l'upgrader en GT+, histoire d'aller se battre avec quelques clients en championnat de France, comme des Maufrais, des Rouillards, surtout que Patrick, je sais qu'il va venir l'année prochaine avec une GT+. Après notre avenir sur la saison prochaine, on va déjà attendre la remise des prix demain soir à Dieppe et je pense qu'on nous annoncera un petit peu les nouvelles de ce qui va se faire l'année prochaine sur la Coupe Alpine ou du moins ce que Signatec va mettre en place. Donc nous de notre côté, on a commencé à travailler sur des projets. Si c'est pas sur une Coupe Alpine, ça pourrait être aussi dans le cadre du trophée Michelin, comme on a eu fait il y a quelques années auparavant quand j'avais la Clio R3. Donc voilà, on est allé un petit peu à l'étude de tout ça, à l'écoute de ce qui va se faire. Et puis en parallèle aussi, comme j'ai fait cette année, j'ai fait quelques rallyes dans la région avec ma fille Marine. Je désespère pas l'année prochaine de faire quelques rallyes avec sa maman. Bon, cool. Elle est à côté, donc voilà, comme ça, elle peut, elle peut entendre au cas où. Mais bon, c'est un beau projet. Et oui, vous aviez participé au rallye des Vins du Gard, notamment avec un podium scratch en début de saison, entre autres. Paul, te concernant, eh bien, tu vas rester dans la famille Stellantis quelques temps de plus, puisque cette victoire en SMRC6 va te permettre de rouler l'année prochaine en SMRC4. Programme partiel en tout cas pour ce qui est proposé, mais j'imagine que tu vas d'ores et déjà travailler pour faire en sorte de pouvoir le compléter et faire toute la saison. Ouais, c'est sûr. La seule chose qui est sûre, c'est que je vais faire 2 manches en SMRC4. Le reste à voir et où, quelle manche et avec qui. Et bien sûr que je suis en train de travailler pour essayer de monter, on dirait un budget pour pouvoir faire l'intégralité de la saison au sein de la SMRC4. Et on sait que c'est des budgets qui sont assez considérables, donc voilà. J'y travaille, mais c'est pareil, c'est sûr et certain que vous allez me revoir l'an prochain en 2 manches en SMRC4 et pour le reste, je sais pas, mais je pense que ça sera la logique voudrait que ça soit pour tout le championnat. Bon, c'est cool. Ça promet avec notamment peut-être une découverte pour toi, c'est la Terre, chose que tu ne connais pas à l'heure actuelle. Ça ferait partie, admettons que tu aies la possibilité de choisir tes 2 manches que tu as gagnées, ça ferait partie de tes projets d'aller plutôt sur ce genre de profil pour l'avenir. Ouais, franchement, j'ai fait une fois un stage sur la Terre, c'était cette saison justement avec Raven. Et c'est vrai que ça m'a énormément plu et j'ai hâte vraiment de découvrir cette surface. Je sais que je n'arriverai pas à être devant tout de suite, hein. Il faut un minimum d'expérience, mais je pense que je vais réussir à me régaler, même si je serai encore à 1 seconde au kilomètre des premiers. Ça sera vraiment le premier facteur qu'il faudra prendre sur ces manches. Bon, écoute, on espère en tout cas pour toi que ça va le faire. Si jamais tu recherches un copilote pour la Terre, n'hésite pas, il y a Grégory Fontalba qui s'y est essayé il y a pas si longtemps et qui voudra peut-être revenir dans un baquet de droite. Allez, avant de se quitter, les garçons, on va se replonger quand même sur les classements de ce rallye du Var, dernière manche de la saison, avec le classement général, la victoire d'Eric Camilly et de Thibaut Delahaye dans les derniers instants, on va dire, de ce rallye devant Johan Bonato et Réan Gagny. Du côté du deux roues motrices, victoire de Raphaël Astier devant Cédric Robert qui faisait ses adieux, on le rappelle, au championnat de France des rallyes le week-end dernier, et Grégory Fontalba, donc tu prends la troisième place de ce classement de roues motrices. Du côté de la SMRC4, on notera la première victoire en carrière de Quentin Bialat sur une coupe de marque devant Florent Puyot et Antoine Massé.
Dans le Clio Trophy, on en a parlé, donc c'est toi, Johan, qui t'impose devant Johan Roumieux. Il fallait s'appeler Johan pour être sur le podium, visiblement, du Clio Trophy, voire même du rallye. Et Lucas Zielinski, donc le meilleur junior de cette saison, termine quant à lui 3e. Dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally, Grégory, ta 2e place du classement général, ta première place dans la catégorie RGT te permet de valider le classement. Et puis du côté de la SMRC6, comme on disait tout à l'heure, c'est Tristan Pierry qui offre d'ailleurs à l'Opel Corsa Racing sa toute première victoire en SMRC6, qui s'impose devant toi, Paul, pour quelques secondes, suffisant te concernant pour remporter le titre. Benjamin Rico est 3e. Un petit mot du trophée Michelin amateur quand même. On a pas mal évoqué le trophée Michelin dans cette émission. On notera la victoire et la victoire finale d'ailleurs de Julien Casal et de Brice Gavet devant Patrick Ben et Julien Loiseau. Xavier Quinsac venu avec la Clio Super 1600 copilotée par Enzo Lombardi termine 3e du côté du Var. Voilà, on a fait à peu près le tour. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été à nos côtés ce soir pour cette dernière émission de la saison, ce dernier on refait de CFR de la saison. Vous restez bien sûr connectés puisque dans quelques minutes, à partir de 21h, je vous le rappelle, on se retrouve sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club avec 52 minutes consacrées à ce rallye du Var. Je vous souhaite une excellente fin d'année à tous les quatre et à vous toutes et tous. Et on se dit à l'année prochaine, Benjamin, Johan, Grégory, Paul, en pleine forme pour de nouvelles aventures. À très vite, messieurs.